Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, vous avez vu le thème. Alors, c'est un PN ou pas? Nombre de fois, j'entends cette question. Alors, il est PN ou pas? Je suis sûr qu'il est PN. C'est un PN. Est-il PN? J'aimerais savoir si c'est un PN. Autant de questions qui vont toutes dans le même sens, qui convergent vers le fait de savoir si oui ou non quelqu'un est estampillé PN. Fondamentalement, on va se poser une question tout à l'heure. Il y a peut-être un intérêt, effectivement, à poser cette question-là. Mais il y a peut-être un intérêt, alors peut-être pas à ne pas se la poser, mais à dépasser cette question-là et à regarder la problématique autrement, différemment. Créer un écart. On va raisonner ensemble sur cette question-là. Oui, d'une certaine manière, beaucoup de personnes parlent de cette question et de cette notion de PN sans savoir réellement de quoi il s'agit. Vous n'empêcherez pas quelqu'un d'utiliser ce qualificatif, ce terme-là, alors qu'il ne sait pas à quoi ça correspond réellement, si ce n'est qu'en société, c'est ultra méga utilisé, sans savoir réellement à quoi ça correspond. J'insiste là-dessus. Beaucoup de personnes parlent des PN en ayant une petite idée de ce que c'est, mais pas au sens de ce que réellement c'est au niveau de la structure psychique et des comportements qui en découlent. Ils en ont connaissance d'un prémisse, pas d'un global. Il y a une confusion des genres qui se met en place. On confond les opportunistes, les manipulateurs et les pervers narcissiques, puisqu'il est question effectivement d'une structure spécifique, singulière, avec des caractéristiques particulières. On en connaît bon nombre. C'est toujours difficile de ramasser un certain nombre de connaissances et d'en faire un résumé. Il y a des choses qui se déploient, mais qui ne se résument pas, ou mal. Le résumé peut devenir une forme de vulgarisation. Et ça, il faut se méfier, mais à la limite, là, on va être obligé de vulgariser un peu. Certes, vous avez rencontré un jour, dans votre vie, dans votre existence, à chacun son PN, comme dirait l'expression, vous avez tous plus ou moins connu quelqu'un qui pouvait être estampillé, affublé de cette étiquette, de cette vignette de PN, de personnalité narcissique, de pervers narcissique. Chacun a eu ou a une expérience avec un gars, une nana, peu importe, collègue de travail, petit ami, membre de la famille, malheureusement parfois ça existe, ami, je ne sais qui, je ne sais quoi, je ne sais quand, peu importe, on croise tellement de gens dans une vie que, effectivement, chacun a forcément fait une rencontre d'un PN. Alors en général, il y a une certaine singularité, comme c'est quelqu'un qui veut absolument plaire, on en a parlé la dernière fois, comme c'est quelqu'un qui veut absolument plaire, il va se donner les moyens, effectivement, de plaire. Donc il va travailler son approche, n'est-ce pas? C'est le fameux, entre guillemets bien sûr, c'est plutôt quand c'est les relations d'amour ça, mais le fameux love bombing, où cette personne va vous renvoyer des choses absolument extraordinaires sur votre personne. Voilà. Attention, les PN ne sont pas tous dans la pratique du love bombing. On a le PN qui est un petit peu en mode dépressif, n'est-ce pas? Et qui lui va essayer de vous attirer avec d'autres arguments. Ce qui ne l'empêchera pas de dire que vous êtes formidable, de vous occuper de lui, qui n'a pas de valeur et ainsi de suite, bien évidemment. C'est une autre approche. Mais vous risquerez quand même d'entendre des compliments, de recevoir effectivement des mots qui vous font du bien. Donc il y a toujours cette approche stratégique. Donc vous aurez effectivement la possibilité d'entendre, d'être contacté régulièrement, ou d'entendre une phrase agréable ou des phrases agréables, assez éloquentes, répétitives, de plus en plus éloquentes. C'est souvent le cas. Souvent le cas ne veut pas dire tout le temps le cas. Ayez le sens de la nuance. On est obligé en matière de PN, en matière de clinique, d'avoir le sens de la nuance, puisque tout n'est que casuistique. Aucun cas ne ressemble à un autre. Aucun cas ne ressemble à un autre. Donc tout n'est que casuistique. Donc tout n'est que dans le sens de la nuance. Ceci devait être dit. Pourquoi l'être humain cherche absolument à estampiller une personne? Ça pourrait effectivement éclaircir bon nombre de choses. Une personne a besoin de comprendre, quand elle vit une situation complexe, compliquée, elle a besoin de mettre une étiquette, de mettre un terme là-dessus. Voilà, ça pourrait permettre d'expliquer quelque chose. Alors vous verrez que c'est autant important que ce ne l'est pas, ou que ce ne le serait pas. J'y viendrai, je vais y venir. Si je casse pas ça, la vidéo n'a plus de sens, mais...
Or, derrière, effectivement, cette notion d'agrément, de départ, hein, les premières journées, les premières semaines, les premiers mois, j'en sais rien, très très vite on voit des signes que le discours très enjôleur, il y a quelque chose qui cloche, ça se voit, moi je trouve que ça se voit très très vite. Mais il y a beaucoup de gens qui effectivement ne le voient pas, mais je pense qu'ils ne le voient pas, non pas parce qu'ils sont par bêtise, parce qu'ils n'ont pas envie de le voir, parce qu'ils ne gardent, ils sont effectivement éclaboussés positivement par tous les aspects favorables que leur renvoie la personne, tout simplement, prétendument PN ou en tout cas manipulateur. Tiens, une grande différence, sans être dans les définitions, l'opportuniste, tout à l'heure on parlait d'opportuniste, de manipulateur et de pervers narcissique. Tous les manipulateurs ne sont pas des pervers narcissiques. Tous les pervers narcissiques sont des manipulateurs. D'accord ? L'opportuniste, il n'est pas forcément manipulateur. Il passe au bon moment, au bon endroit, et effectivement, il pourrait saisir une situation qui se présente à lui pour en tirer parti. C'est le propre de l'opportuniste. Ça veut absolument pas dire qu'il voulait nuire à quelqu'un, l'opportuniste. Pas forcément. L'opportuniste peut avoir, faut voir le degré, c'est de la casuistique. Faut voir ce qui s'est passé. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais, et puis confondez pas opportunisme et manipulateur. L'opportuniste, c'est monsieur, madame, tout le monde, qui effectivement va évaluer une situation, et s'il peut en tirer un parti, il peut le tirer. Ça ne l'empêchera pas de culpabiliser potentiellement, voilà, ou de se poser un certain nombre de questions après. Voilà, agir d'abord, réfléchir après, c'est une des grandes caractéristiques de l'être humain, ça. Ça se saurait si à chaque fois l'être humain réfléchissait d'abord avant d'agir. On serait au courant quand même. Bon. Donc ça c'est de l'opportunisme. Un opportuniste n'est pas un manipulateur, et n'est pas forcément manipulateur, et encore moins un pervers narcissique. Un manipulateur, il manipule, il n'a pas envie de détruire l'autre, et il va organiser les choses, c'est pas de l'opportunisme, il va organiser les choses pour tirer parti de la situation, comme le pervers narcissique. Œuvrer, agir, sans se poser la question du sens et de ce que ça va représenter pour l'autre et de la pénibilité que ça pourrait générer pour l'autre, attention, on a déjà basculé dans des caractéristiques manipulatoires à visée de perverse narcissique. L'absence d'empathie, c'est comme ça bien souvent que ça se place. L'empathie nous évite de faire n'importe quoi. Celui qui n'est pas dans l'empathie n'envisage pas, n'évalue pas ce genre de critères. Ce lien de cause à effet. J'agis comme ça va générer des effets chez l'autre. Le manipulateur va obtenir ce dont il a besoin, point. Notre personne, il saura effectivement s'en arranger ou pas. Il n'aura pas. En règle générale, c'est une synthèse, c'est un résumé, c'est toujours exécrable les résumés. Le résumé est toujours une vulgarisation des choses quand on fait de la clinique. Mais à la limite, il ne viendra pas détruire, démolir, fracasser, fragiliser votre personne. Il sera concentré sur ce qu'il peut obtenir, au sens de l'objet, en règle générale, ou du service, et ainsi de suite. Et au contraire, il ne vous détruira pas, il aurait trop peur de perdre la possibilité d'avoir ce service. Le pervers narcissique, lui, non seulement va récupérer les menus services, bien évidemment, ses besoins, ce dont il a besoin, mais, à la limite, il prendra aussi le temps de dézinguer la victime. C'est plus fort que lui, ça s'impose à lui. Vous pensez bien que l'opportuniste sera traité de PN. Le manipulateur sera traité de PN. Le PN sera traité de PN. Ça, il n'y a pas de souci. Et là, il y a déjà des erreurs terribles. Parce que l'opportuniste qui n'a pas forcément cherché à vous nuire n'est pas PN. Il est opportuniste. Le manipulateur, c'est pas beau. On est bien d'accord. C'est pas un PN. Il ne vient pas déposer sur vous tout ce qu'il vit, tout ce qu'il ressent, tout ce qui est nauséabond de sa personnalité. Il n'a pas besoin de vous comme étant son habitacle qui va recevoir tout ce qu'il vit, ressent, perçoit de lui, dont il a besoin de se débarrasser. Le manipulateur n'est pas du tout là-dedans. Il est dans le pragmatisme, mais il n'est pas du tout dans cette utilisation de l'autre comme venant compenser, comme étant la composante subsidiaire de soi-même. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Le manipulateur est pas là-dedans. C'est pas joli, je vous le dis tout de suite. Mais effectivement, c'est la taille en dessous du PN qui vous utilise, qui rentre dans votre tête d'une certaine manière. Et ça, c'est vraiment la taille au-dessus. Et il va chercher à vous nuire, il va chercher à vous rabaisser. Il y a des caractéristiques pêle-mêle, on pourrait les citer. Il vous accapare, il attire l'attention, c'est son côté séducteur. Mais ça d'ailleurs, vous l'avez découvert au départ, parce que quand il a été génial avec vous, le bombing et toute la clique là, et que tout d'un coup, 1000 milliards de mille sabords, vous vous êtes dit, mais c'est pas possible, il est complètement différent du mec ou de la nana que j'ai connu au départ. Évidemment qu'il est complètement différent.
Donc, et ça, vous l'avez découvert, mais vous ne l'imaginiez pas. Vous ne l'imaginiez pas. Mais cessez de croire, et ça a déjà été dit, et c'est redit, et ça va être redit, parce que je pense qu'il y a des choses qui font qu'on entende une centaine de fois, pour ne pas dire des milliers de fois. Quand vous rencontrez quelqu'un, dans les premiers temps, même si ça se passe bien, je suis content pour vous, cessez de croire que ce que l'autre vous montre est effectivement vrai et authentique. Au nom de quoi ça vous permet de savoir que ça va durer dans le temps, que le comportement que vous voyez de cette personne-là, dans quelques mois, dans quelques années, il aura le même avec le vôtre. Bien sûr que vous savez tous et vous avez tous intégré qu'une relation pouvait s'arrêter. Très bien, je vous parle pas d'arrêt de relation. Est-ce que le comportement que l'autre vous montre les premiers mois, les premières semaines, les premiers jours, est-ce que ce comportement c'est bien lui? Est-ce que c'est pas triché? Est-ce que c'est pas un acteur à ce moment-là, à viser d'un comédien? Et ça, attention à ce genre de choses. Vous êtes souvent prisonnier de cette croyance et vous tombez dans un piège parce que quelque part, en partie, vous avez avancé vers ce piège et vous avez fini par tomber dedans inéluctablement. Voilà. Quelqu'un qui vous montre quelque chose de bien, tant mieux, prenez. Bien sûr, mais il y a toujours ce scepticisme de est-ce que c'est bien lui? Seul le temps me permettra d'évaluer que oui, il s'agit bien de son propre comportement et qu'il réagit bien, c'est bien lui qui réagit comme ça, non pas par stratégie, mais parce qu'il m'aime réellement. Voilà. À moins qu'il y ait des incompatibilités qui arrivent entre-temps, ce qui est tout à fait possible, hein. Tous les êtres humains sont susceptibles éventuellement de s'aimer, mais ils ne sont pas susceptibles d'être compatibles. Et ça, ces incompatibilités stoppent un certain nombre de relations. Donc quand vous avez découvert tout ça, tonnerre de Brest, effectivement vous êtes dit, c'est pas possible, il est complètement différent du départ. Oui, d'abord c'est très emmerdant, je vous l'accorde, mais à la limite c'était potentiellement prévisible. Attention à ce genre de choses. Comment tu peux arriver à comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a une autre structure que la tienne? C'est bien le problème. C'est pour ça que je dis souvent aux personnes qui visionnent notamment les vidéos, merci à vous, c'est que essayez de ne pas passer trop de temps à essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des autres, ça vous échappera. Donc les caractéristiques du PN, on les revoit en pêle-mêle. Le critère numéro 1, toujours pareil qu'apparaît. Zéro empathie, absence d'empathie. Vous saisissez sur ce qui se passe, que vous ressentez ou sur ce qu'il fait, absence totale d'empathie. Déni total de ce qu'il fait. Explication que c'est vous le responsable. Projection permanente, hein, ça ne peut pas être lui, c'est forcément vous. Déni, c'est pas moi, c'est toi. Projection, déni et projection. Deux mécanismes de défense pour sauvegarder, protéger sa structure psychique friable, extrêmement fragile. Il s'intéresse pas à vous, il vous rabaisse, il réutilise ce qu'il connaît de vous contre vous, il insiste toujours pour avoir raison, c'est la seule chose qui l'intéresse, c'est pas le débat, il est égoïste, il assume jamais, il ne reconnaît jamais, il est victime, il vulgarise forcément la réussite des autres, ça l'agace forcément par rapport à lui, il aimerait bien avoir cette possibilité-là, il ne l'a pas, c'est compliqué, et même quand il réussit quelque chose, tout de suite effectivement il faut qu'il y ait autre chose derrière, parce que ça ne tient pas, ça ne suffit pas. Il est nourri une journée de ses réussites, et puis le lendemain ça recommence. D'où un besoin de séduction permanente, ou un besoin de réussir des choses de manière permanente, parce que ça ne tient pas. Ça ne tient pas, il n'y a pas d'ancrage, donc ça file. Une réussite extraordinaire, elle file, elle glisse. Alors que chez une personne qui n'a pas cette structure-là, effectivement, une réussite, ça reste une réussite. On est bien d'accord, il faut la faire vivre. Une réussite, ça reste une réussite, nous sommes d'accord. Mais une réussite suscite une continuité. Voilà, toutes les caractéristiques du PN. Et dans son comportement, effectivement, tout ça, au quotidien, c'est assez compliqué. Pourquoi l'étiquette PN? Elle est autant utile, elle est intéressante, et j'entends le besoin et la nécessité de l'être humain de la poser. Mais en soi, admettons qu'elle soit posée. Ce qui est pas possible, on peut pas diagnostiquer quelqu'un qu'on ne voit pas déjà. Tiens, il est peut-être ça. Pourquoi vous comptez lui en parler? Tiens, j'ai rencontré un grand spécialiste qui m'a dit que t'étais PN, et vous croyez que le PN ah oui, ah bah maintenant que t'as vu un grand spécialiste, bah oui, ok, je me range à sa juste cause. Oui, oui, je suis PN, donc voilà. Non, mais vous plaisantez. Mais vous plaisantez, je crois. Bon, mais c'est pas ça le plus important. C'est que ça changera pas grand-chose. Vous êtes persuadé que parce que l'étiquette PN elle est tombée, que ça y est, je vais donc arrêter, puisqu'on m'a dit que c'était un PN, je vais arrêter. Vous pensez que c'est aussi simple que ça? Vous allez avancer avec la petite fenêtre ouverte, le petit vasistas, qui vient dire que c'est peut-être pas un PN. Il y a peut-être un ou deux signes qui font que c'est peut-être pas un PN. Voilà. C'est ça le souci. C'est ça l'affectif. Et puis admettons que ce soit un PN machin, il m'apporte quand même un truc génial, ou alors au départ, les 3 premiers mois, il m'a apporté un truc que personne m'avait jamais apporté. Voilà. Alors les informations avec est-il PN ou pas, vous verrez que finalement, fondamentalement, ça n'a pas de sens. Parce que ce qui a été vécu, a été vécu. Et d'une. Le comportement de l'autre, effectivement, restera le même, voire même peut empirer.
ça ne changera pas grand-chose par rapport à la problématique relationnelle dans laquelle vous êtes. La seule question de fond, c'est comment ça se fait que moi, je subis autant? Qu'est-ce qu'il y a chez moi, en moi, qui fait que je subisse autant? Ayez la conscience tranquille, si vous avez œuvré intelligemment, prenant les intérêts respectifs de chacun, certes les vôtres bien sûr, mais ceux des autres, n'œuvrez jamais dans le sens d'une décision, d'une posture, d'un acte qui va nuire à quelqu'un. Jamais. Votre raison doit vous rattraper avant de commettre quelque chose qui va nuire à quelqu'un. Prenez un immense soin de vous, on reparlera de ces sujets-là, qui restent assez passionnants, et visiblement vous en êtes friands. Alors continuons, poursuivons de parler de tout ça. À très bientôt, chers amis.